j'ai créé une société en Suisse. Enfin, j'ai trouvé un partenaire en Suisse. Et on faisait à l'époque des films pour l'équivalent de, je sais que le budget de l'époque c'était 250 000 francs. Donc je les ai empruntés en fait. Et le film était sélectionné à Cannes. Et je reçois un coup de téléphone du ministère des Affaires en Suisse. Ceux qui s'occupent du cinéma, c'est l'équivalent du ministère de l'Intérieur, qui donne une idée de ce que les Suisses pensent du cinéma. Et j'étais en relation avec eux, et ils me disent, mais votre film n'est pas un film suisse. Je dis, mais pourquoi c'est pas un film suisse? Ça se passait à Berne. Je dis, mais parce que vous n'êtes pas suisse. Alors je dis, oui, mais attendez, il y a un problème, parce que le film, il n'est pas français non plus. Je n'étais pas passé par tout l'agrément, le CNC, etc. Alors il dit, ah oui, il y a un problème. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que le film est sélectionné à Cannes comme film suisse. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle dit, on va réfléchir. Et il m'a rappelé une semaine après, ça a pris quand même une semaine la réflexion, parce qu'il cherchait un moyen de ne pas me donner les subventions. C'était le système suisse, et on garde tout pour soi, on ne donne rien aux autres. Et au bout d'une semaine, il m'a rappelé, il m'a dit, Monsieur Van Effanter, j'ai trouvé la solution. Votre film, il n'est pas suisse comme film, mais c'est une marchandise suisse. Et les affaires étrangères me disent, il y a eu une semaine du cinéma français, parce que du coup, ce film était à la fois pris des deux côtés. Une semaine du cinéma français à Damas, ça serait bien si tu pouvais y aller. Je n'avais pas très envie, bon. Je pars à Damas et je rencontre Omar Amiraleh, qui est le cinéaste syrien, et il me dit, écoute, on a un vrai problème, c'est que le festival est boycotté, enfin est interdit par le gouvernement, et donc pour l'interdire, pas officiellement mais dans les faits, les projections, on a le droit de faire des projections qu'après le couvre-feu, c'est-à-dire à 11h du soir. Une fois que le couvre-feu est là, personne ne peut sortir, donc on peut faire des projections. Donc je suis désolé, mais il y aura sans doute personne à ta projection. Puis bon, bah c'est pas très grave. Et puis on va dans le cinéma, qui était un immense cinéma, immense, il y avait, je sais pas. Et le cinéma était plein. Et en fait, le cinéma était plein des ouvriers qui travaillaient dans les chantiers la nuit, et qui tout d'un coup se disaient, bon, on va aller au cinéma, parce que ça leur permettait d'éviter de travailler sans... Mais c'est pas une blague, je vous raconte, c'est vrai. Hein. Et on a discuté jusqu'à 6h du matin. Et c'était génial. Et c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Parce qu'il y a eu des questions fabuleuses, des gens qui comprenaient rien au film. Pour eux, c'était un monde... Mais il y avait tellement de questions sur le cinéma que c'était passionnant. Le dialogue de la comédie, c'est un dialogue très particulier. Donc quand j'ai rencontré Victor Haïm, c'est le père de Mathilde Amel. Et c'est un auteur dramatique qui fait beaucoup de comédies, mais des comédies aussi très particulières. J'ai senti que j'avais trouvé l'auteur avec qui je pouvais travailler. Mais je ne dis pas que je ferais de la comédie de mon prochain film. Hein. Je pense que pour moi, c'était intéressant dans le travail avec les comédiens. J'avais envie d'expérimenter ça. Je donne un exemple toujours, c'est qu'il y a un bouquin magique pour moi qui est un bouquin de Capra qui s'appelle Hollywood. Et en particulier, moi j'ai deux souvenirs qui m'ont marqué. Et je m'étais dit qu'un jour j'arriverais à les expérimenter. C'est que dans les comédies, il faut que les comédiens jouent plus vite que dans un film normal. Et Capra dit 25% plus vite. Et que quand vous êtes sur le tournage, tout le monde a l'impression que c'est faux, qu'on va trop vite. Et que quand vous voyez les rushs, vous vous dites « je me suis planté ». Et quand vous êtes au montage, vous commencez à penser que vous avez été trop lent. Et bien sur Tout pour l'oseille, on a commencé par les scènes de l'appartement entre Charlie, Prune et Polo, c'est-à-dire entre Laurent Lucas, Sylvie Testu et Bruno Puzzolou. Et moi, qui sont pourtant des comédiens qui ont fait beaucoup de comédies, j'arrêtais pas de lutter contre eux pour les faire aller plus vite. Alors en disant c'est bien, on va enlever tous les silences entre les phrases. Et quand on voyait les rushs, mon assistant me disait que tu as été un peu fort quand même. Et au montage, on s'est dit on a été trop lent.
Donc le casting, c'est pour moi la première lecture du scénario. C'est le premier moment où de l'écriture qu'on a fini, qu'on reçoit, on passe à la fabrication. Donc c'est mon premier acte de mise en scène. C'est un comédien, je considère que a priori, il peut faire le rôle que je suis susceptible de lui proposer. Je ne suis pas en train de savoir si il va bien jouer ou pas bien jouer. Après, il y a un travail qu'on fait ensemble. Et le casting, c'est pour moi le moment qui détermine le film. Et en fait, je choisis le choix. En fait, vous n'avez rien pour vous raccrocher, vous n'avez que votre subjectivité. Il n'y a pas d'éléments qui vont me faire dire celui-là est mieux que celui-là. C'est pas vrai. C'est un truc que les comédiens ont beaucoup de mal à accepter. L'arbitraire du metteur en scène. Moi, j'ai souvent eu des discussions après mes films avec des comédiens copains, parce qu'à force, quand même, j'ai quelques copains dans ce métier, qui me disent « mais moi, j'aurais pu le faire, ce personnage ». Bien sûr, il aurait pu le faire. Mais il n'était pas au moment où je lisais, au moment où je faisais ce casting, il n'était pas dans mon inconscient ou dans ma façon de voir le film. Et je pense qu'il y a un échange entre la proposition que vous faites, la proposition que je vous fais, et de cet échange doit naître quelque chose d'autre. Si moi je suis trop braqué à l'avance avec mon découpage qui serait prêt depuis 6 mois avec des petits angles et des machins, et qu'ils arrivent avec leur personnage net et définitif, on ne va jamais se rencontrer. Tandis que là, dans une espèce c'est un dialogue, et c'est un dialogue dynamique, c'est de la maïeutique d'un côté, je sais pas, il y a un résultat qui se passe à un moment donné, si ça se passe bien, il y a un résultat qui se passe, eux ils sont à l'intérieur d'un cadre, et je crois que les comédiens ont besoin d'être cadrés, ils ne peuvent pas partir dans toutes les directions, tous les comédiens ont besoin d'être cernés, de pas, si vous leur dites faites ce que vous voulez, ils sont paniqués. Donc il faut les mettre à l'intérieur de quelque chose qui soit assez souple pour qu'ils puissent exprimer le plus de ce qu'ils peuvent faire et que du coup je sois étonné. Et quand je suis étonné, je rebondis sur cet étonnement pour faire autre chose. Ce que j'aime sur un tournage, c'est la liberté que ça donne de faire autre chose. Jean-François, à l'époque, il faisait une carrière il préparait son premier film qui s'appelle Passe-Montagne. Donc il a joué dans Mes Wigons Cornicar. Et dans Mes Wigons Cornicar, il y a un truc qui me fait toujours rire, c'est que je travaillais beaucoup avec des travelling, et Steven, il ne savait pas franchir les travelling. Je le vois faire. C'est-à-dire que si je le coupais là, je sens qu'il passe la barre du travelling, comme ça. Et c'est ça que j'ai pas envie de vivre. Je ne pouvais pas lui reprocher, parce qu'il n'était pas comédien. Mais s'il avait su marcher, comme il sait maintenant le faire, il efface le travelling. Et ce que je veux, c'est pas avoir ce type de problème. C'est ça quand je dis que la gymnastique ou la danse vous apprend des trucs, c'est que on dépasse ce genre de choses très matérielles, concrètes, de tourner autour du projecteur, d'éviter le machin, de passer ceci et de faire cela, et qu'on peut établir une sorte d'harmonie par rapport au mouvement proposé. Mais ça, on le découvre que sur le moment. Enfin, j'ai le sentiment qu'il faut apprendre, il faut faire de la danse, du sport, n'importe quoi, il faut apprendre la musique. Je suis toujours fasciné quand je rencontre des comédiens, je leur dis mais vous jouez d'un instrument? Non. Vous chantez? Non. Mais ça, pour moi, c'est la demande minimum que j'ai par rapport à quelqu'un. Qu'il soit capable, si j'ai envie, tout d'un coup, de lui demander de jouer de la trompette. Pourquoi vous n'apprenez pas à jouer de la trompette? Je ne comprends pas. Non, mais c'est vrai. Hein. Nous, on est en recyclage permanent dans notre métier. On est obligé d'apprendre l'informatique. On est obligé. Moi, pour faire du cinéma, j'ai appris la comptabilité. C'est quand même insensé. Et vous, comédien, vous n'apprenez pas à jouer de la trompette. Je peux vous dire ce que moi j'attends d'un comédien. C'est que le comédien ait une pratique de son métier qui nous permette à tous les deux d'aller le plus loin possible.